12 coups de midi, combat des maîtres, Véronique éliminée, étoile mystérieuse. On fait le point 12 coups de midi, ce vendredi midi, un dernier maître de midi va tenter de gagner sa place dans le combat des maîtres de ce soir. De qui s'agira-t-il? Mis à jour le 13 juillet 2018 à 11h19, au terme d'une semaine spéciale des 12 coups de midi, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir le combat des maîtres 2018. Chaque jour, c'est un ancien maître de midi qui a été sélectionné pour se frotter au gratin des maîtres de midi. Pour l'heure, Christian Quesada, Véronique et Xavier sont déjà qualifiés. Ce vendredi 13 juillet à midi, Vincent, Cyril, Sylvain et Timothée vont tenter d'obtenir leur billet pour le combat des maîtres diffusé ce vendredi 13 juillet à partir de 21h. Cette émission spéciale sera l'occasion pour Christian Quesada de tester les connaissances de Véronique, maîtresse de midi qui tente de battre son record de participation. Dans Téléstar, il a expliqué ce qu'il pensait de sa concurrente. On a quelques similitudes, elle a quasiment le même âge que moi et je m'aperçois que nous avons la même culture générale. Je suis épaté par son calme. Véronique bientôt éliminée? Et si le temps de la maîtresse de midi était compté? C'est du moins la rumeur qui semble tourner en ce moment sur Internet. Certaines pages Facebook dédiées au jeu de TF1 annoncent d'ailleurs son élimination prochaine le 21 juillet. Véronique trébucherait sur une question dédiée à Michel Sardou. Info. Intox. Difficile à dire pour le moment. Si Véronique était amenée à être éliminée ce mois-ci, elle ne battrait donc pas le record de Christian Quesada mais s'arrêterait juste en dessous de lui dans le classement. Depuis le 28 juin, Véronique se bat tous les jours pour découvrir l'identité de la personnalité qui se cache derrière l'étoile mystérieuse. Et pour élucider le mystère, le défi sera d'autant plus difficile cet été. En période estivale, c'est une grille de 204 cases, au lieu de 130 habituellement, qu'il va falloir décoder en gagnant suffisamment d'indices pour avoir la bonne réponse. Pour le moment, quelques arbres et la façade d'un bâtiment remarquable ont été entreaperçus. Véronique a déjà proposé les noms de Patrick Timsit, Brad Pitt, Johnny Depp, Thierry Lhermitte et Philippe Noiret, mais sans succès. Toujours est-il que Véronique adore et déjà trouvé 4 étoiles contre 7 pour Christian Quesada. La maîtresse de midi actuelle souhaite continuer sur cette voie. Jean-Luc Reichmann, les différents visages du présentateur de TF1 voire le dossier L'étoile mystérieuse. Les 12 coups de midi. Véronique se gratte la tête depuis le 29 juin sur une nouvelle étoile mystérieuse qui se dévoile chaque jour un peu plus. Pour l'heure, peu d'indices sont encore visibles. On y voit pour l'instant des arbres, de l'herbe et ce qui ressemble à un bâtiment historique, peut-être un opéra. Ce n'est pas encore suffisant pour que la maîtresse de midi trouve la personnalité qui se cache derrière ces indices. Véronique a tout de même tenté sa chance plusieurs fois, proposant les noms de Brad Pitt, Johnny Depp, Patrick Timsit, Thierry Lhermitte ou encore Philippe Noiret. Mais aucun de ces noms n'était la bonne réponse. Véronique, maîtresse des 12 coups de midi depuis le début de sa participation au jeu au mois d'avril, Véronique, peu aussi surnommée Tata Véro, a réalisé plus de 80 participations au jeu. Après avoir cumulé plusieurs victoires, l'actuelle championne du jeu a battu un nouveau record en dépassant les 370 000 € de gains et de cadeaux. Elle est ainsi devenue la deuxième candidate à intégrer le top 10 des plus grands maîtres de midi. Pour la candidate, sa participation va changer sa vie puisqu'elle confie à Téléstar, à plus long terme, ça va aussi changer ma vie pour ce qui est du logement. Actuellement, on habite au premier étage, dans un appartement. Mon mari étant en fauteuil roulant, on envisage d'aller dans une maison de plein pied quand on aura assez d'argent. Mais quels sont les secrets de réussite de Véronique? Superstitieuse, elle a pris une certaine habitude pour espérer gagner la compétition. Lorsqu'elle séjourne dans un hôtel à chaque tournage, elle prend toujours la même chambre. Sur le plateau, Jean-Luc Reichmann a même assuré « Maintenant on se bat pour avoir la 623 ».
La maîtresse du midi a aussi expliqué que pour faire travailler sa mémoire, elle se répète plusieurs fois les informations, afin que dans le cerveau ça fasse bien le chemin. Véronique réussira-t-elle à détrôner Christian Quesada, le plus grand champion des 12 coups de midi et ses 193 participations? Interrogé par TV Grande Chaîne, le maître de midi s'est montré assez critique envers l'actuelle championne. C'est mon antithèse. Moi, je plaisantais beaucoup durant le jeu, alors que Véronique est bien plus pudique. Elle gagnerait peut-être à se dérider un peu, mais Christian considère tout de même qu'elle est courageuse et méritant, face aux critiques sur les réseaux sociaux. Très sûr de lui, il ne se sent pas menacé par le parcours prometteur de Véronique. Je ne crois pas que quelqu'un puisse battre mon record. Mais si cela arrive, je serai le premier à féliciter cette personne. Je vais suivre ça de très près. Assez subtilement, Véronique a glissé à Jean-Luc Reichmann lors de l'émission du 28 juin, qu'elle n'aimait pas les hommes arrogants en lançant « Si on se la pète, ça ne va pas ». Une réponse qui semble être une pique en réponse aux critiques de son rival. Toutefois, les deux participants emblématiques se retrouveront face à face le 13 juillet prochain lors de la semaine spéciale, le combat des maîtres. 12 coups de midi classement. Avec l'arrivée de Véronique dans les 12 coups de midi, c'est un véritable chamboulement qu'a connu l'émission dans le classement des maîtres de midi. Si Christian Quesada reste le compétiteur avec le plus de participations, 193, Véronique a égalé le 27 juin le nombre de victoires de Timothée, 83, et s'est donc hissée à la deuxième place du classement des maîtres de midi. Saura-t-elle arriver jusqu'au niveau de Christian Quesada? Seul l'avenir nous le dira. Toujours est-il que, pour l'heure, Véronique est deuxième du classement et en route pour la première. Z, la voix des 12 coups de midi. Surnommée Z, la voix off du jeu Les 12 coups de midi est incarnée par Isabelle Benadji. Arrivée 6 mois après le lancement des 12 coups de midi en 2010, elle avait rencontré Jean-Luc Reichmann en 1987 sur Fun Radio où elle a été animatrice. Sa voix est aussi présente dans d'autres programmes de télévision comme Secret d'Histoire sur France 2. Je les 12 coups de midi comme le jeu de France 2. Tout le monde veut prendre sa place présenté par Nagui. Au même moment, les 12 coups de midi demandent aux candidats de répondre à des questions de culture générale. De son côté, Jean-Luc Reichmann tente d'en apprendre plus sur la vie des participants et insuffle du dynamisme à l'émission. Streaming et replay. Les 12 coups de midi. Le site MyTF1 permet de visionner les épisodes en streaming en direct de leur diffusion à la télévision. Pour les rattraper, la chaîne laisse aussi en replay les dernières diffusions.